bonne volonté, qui cherchent le développement, qui cherchent les progrès, mais tous les efforts, surtout au niveau des ONG qui sont capables de travailler dur pour chercher à désenclaver les coins ça et là, mais quand ça rencontre ces virus qu'on appelle la corruption, qui est l'élément absorbant, donc qui est zéro, tous ces efforts sont, si vous voulez, appelés à ne rien produire. Et pour parler toujours du cas de la RDC, il y a beaucoup d'actions, bien sûr, qu'on nous a montrées et que les résultats nous connaissons tous. Je prends par exemple le dernier élément qu'on en parle, qui fait aussi l'actualité, la une, la tolérance zéro. Tolérance zéro que moi je représente par TZ. On peut faire la tolérance zéro. Si on les multiplie par zéro, l'élément absorbant, donc qui est la corruption, et bien le résultat c'est zéro. On pourrait bien arrêter les gens. On prendrait les gens, on les mettrait en prison, à Boulouo, à, je ne sais pas moi, à Ngenga, au Makala, tout ce que vous voulez, mais tant que ces virus, l'élément absorbant zéro existera, tous ces efforts sont appelés à donner aucun fruit, même pas les efforts resteront. C'est-à-dire que je fais allusion de manette, mais le résultat sera zéro. On peut multiplier les perceptions ou les impôts pour développer différentes sortes de faire alimenter la caisse de l'État. Et nous l'avons vu, on a changé des livrets parcellaires, on vient de changer les passeports, il y a des taxes à l'aéroport, il y a tout ce que vous voulez, l'augmentation des impôts, les contrôles sur les contribuants, tous les efforts. Mais tant qu'il y aura cet élément, corruption qui est zéro, le résultat sera toujours zéro, c'est-à-dire que nous n'aurons aucun développement. Je peux encore prendre d'autres exemples. Nous avons les ONG. Je pense à nos amis qui travaillent les ONG, les Guy Lema, tout ce que vous connaissez, une fondation de Salissi, tous les amis, en tout cas qui travaillent dur dans cette direction-là, tous les efforts qu'ils sont en train de faire, les contacts, les recherches, la volonté, quand ça rencontre cet élément absorbant, le résultat est appelé à être zéro. On peut encore prendre plusieurs éléments. Les musiciens, ils peuvent beau enseigner, ils peuvent beau parler, ainsi de suite, les artistes, les comédiens, tout ce que vous voulez, tant qu'ils rencontreront à un certain moment donné cet élément, c'est le virus, la corruption, le résultat est nul. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de développement pour nos pays. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous avons choisi, disons, d'utiliser la multiplication, notamment l'élément absorbant, pour pouvoir montrer comment est-ce qu'à un certain moment donné, ces virus, une fois installés dans le système, une fois bien implantés, tous les efforts sont appelés à être nuls. Et ce qui est plus dangereux dans le tiers-monde, et notamment, je prends ici le cas de la RDC, ce sont des pays qui se cherchent, qui ne veulent pas rester là où ils sont, ils veulent aller de l'avant, mais à cause de cet élément, je ne dis pas que c'est le seul élément, il y en a plus, mais je suppose et je considère que c'est un des éléments phares qui, une fois qu'on a réussi à l'éradiquer, nous serons en mesure de faire un pas et de débloquer notre développement. Voilà, sur cette partie introductive, comment est-ce que je présente la chose. Bien sûr, cela viendra, il y a quand même, comme je vous ai dit, d'autres éléments que nous devons aborder, non seulement pour constater que la corruption ronge ou freine le développement du tiers-monde, mais aussi pour pouvoir contourner ou pour éradiquer. C'est dur, éradiquer, mais pour pouvoir freiner cet élan de corruption. Voilà. Voilà, dans tout cela, nous avons ciblé quand même trois secteurs intéressants, trois secteurs que nous considérons comme, si vous voulez, des secteurs clés, des secteurs qui peuvent jouer un grand rôle, des secteurs qui peuvent avoir une grande influence, tant pour essayer de comprendre ces phénomènes de corruption, de faire démontrer comment est-ce que la corruption freine le développement du tiers-monde, ruine les vies humaines, détruisent les nations, détruit plutôt les nations, mais aussi pour, toujours se basant de ces secteurs, nous pouvons arriver à freiner, comme je l'ai dit tantôt, cet élan de corruption ou de détruire ce virus
et qui est la corruption, qui est en train, si vous voulez, de nuire ou de ruiner nos vies, notre avenir, ainsi de suite. Et parmi ces trois secteurs, je vais citer moi, premièrement, la formation. Certains vont se poser la question, ne vous en faites pas, je vais vous démontrer pourquoi est-ce que j'ai ciblé ces secteurs. Il y a la formation, il y a l'économie, et puis il y a la justice. En tout cas, dans ma thèse, j'ai ciblé ces trois secteurs comme des secteurs, si vous voulez, moteurs, comme des secteurs phares, pour essayer de comprendre, d'abord de démontrer que, comme je vous ai dit, la corruption, c'est un virus qui détruit les vies humaines, qui détruit les tiers-mondes, mais non seulement ça, pour en même temps utiliser ces secteurs pour pouvoir détruire ces virus qui ruinent. Je vous ai dit à l'introduction que je ferai toujours appel aux outils mathématiques, aux outils de calcul, pour pouvoir démontrer cela. J'utilise mon premier secteur qui est la formation. D'abord, avant de parler de cette formation, si je dois faire encore une petite démonstration mathématique, je vais utiliser la notion des ensembles. Comme nous connaissons tous, je suppose que nous avons ici un ensemble qu'on appelle formation, donc je mets F. Nous avons ici un ensemble qu'on appelle économie, représenté par E. Et nous avons ici un ensemble qu'on appelle justice, représenté par J. Pourquoi j'ai utilisé la notion d'ensemble? Parce que quand on utilise la notion d'ensemble, on suppose qu'un ensemble est composé des éléments. C'est-à-dire que ce sont ces éléments qui vont nous intéresser pour pouvoir expliquer et faire comprendre la situation telle qu'il y a. La formation a ces éléments, X, Y, Z, que je peux d'ailleurs vous citer, mais j'aimerais les citer quand je vais aborder l'aspect formation, disons chaque secteur ou chaque aspect. Maintenant, la relation, c'est quoi? C'est que ces ensembles, à un certain moment donné, où ils sont en relation avec eux-mêmes, c'est-à-dire les éléments qui sont à l'intérieur, on a des éléments bouclés, on a des relations symétriques, on a tout qui fonctionne à l'intérieur d'un ensemble. Mais ce qui est bien et ce qui est marrant, c'est que ces ensembles aussi ont des relations les uns avec les autres de par leurs éléments, et ainsi de suite. Ça fonctionne dans ce sens-là. Ça, des relations les uns avec les autres, ça fonctionne. Et le fonctionnement de ces trois ensembles a une répercussion sur un autre ensemble, pas les moindres. C'est ici d'ailleurs le nœud du problème. Ensemble qu'on appelle le social. Et c'est ici qu'on reconnaît quand même qu'on a des bons dirigeants, qu'on a une bonne politique, qu'on a un bon gouvernement, qu'on est sur la bonne direction, parce que les effets de ces trois secteurs se font ressentir dans ces grands secteurs qu'on appelle le social. Et ici, quand ça ne marche pas, quand ça ne tient pas, eh bien, les conséquences sont terribles. C'est ici où on trouve la grogne sociale, c'est ici où on trouve les rébellions, c'est ici où on trouve les rejets, c'est ici où on trouve des guerres civiles, c'est ici où on trouve tout, si vous voulez, qui fait donner les indices que les économistes appellent les indices macroéconomiques, pour pouvoir mesurer les fonctionnements d'un État ou mesurer un État par rapport au développement. Donc,